Bonjour Sacha, bienvenue dans l'émission Les cheveux dans les yeux. Je suis très très contente de te recevoir aujourd'hui pour une émission un peu girly, hein. Nous allons parler cheveux. Merci Eva de me recevoir, enfin de me recevoir, de faire cette vidéo outre-mer. Merci beaucoup, c'est chouette de venir Oui, alors jusqu'à nous. tu es à La Réunion. Je n'ai jamais interviewé de coiffeuse. À La Réunion, c'est une grande première, donc on va apprendre plein de choses, je présume. Et avant Mm. toute chose, je voulais te dire que cette émission, elle est à destination des coiffeurs, mais pas que. Elle est également à destination du grand public qui voudrait connaître un peu plus de notre métier ou des jeunes qui auraient Ouais, envie ouais. de pratiquer ce métier et qui n'auraient pas assez d'informations. Voilà. Donc, tu vas nous dire un peu, tu vas te présenter, nous dire un peu ton parcours, d'où tu viens, qui tu es, qui est Sacha, pourquoi elle est à La Réunion. Voilà. Donc, je te laisse la parole. Alors, moi, je m'appelle Sacha, j'ai 42 ans et ça fait 25 ans que je suis à La Réunion. C'est vraiment, mes deux enfants sont nés ici. C'est ma terre d'accueil. C'est une toute petite île à côté de Maurice, de l'île Maurice, en fait, de Air Mauritius, et de Madagascar. Donc, pour ceux qui ne situent pas, voilà, Maurice, Madagascar, et nous, on est juste la toute petite île en bas à côté. Bon, je suis une ancienne parisienne, on s'est connus à Paris. Et c'est vrai que moi, j'adore ma vie ici, dans le sens où, si tu veux, quand je suis arrivée il y a 25 ans, il y avait tout à faire. Voilà, moi j'arrivais de la capitale, donc on m'a pas trop attendu là-bas. Ici, c'était chouette, donc j'ai ouvert un salon de coiffure sur un bateau, chose que je pouvais pas trop faire sur une péniche à Paris. Donc j'ai réalisé mon rêve. La première fois, c'était de d'ouvrir sur un bateau. Et puis ensuite, j'ai travaillé le cheveu afro, le cheveu. Tu sais, on a plein de métissages ici. On a le cheveu indien, le cheveu afro, le cheveu arabes, c'est-à-dire métissé indien et créole, le cheveu chinois, bon, le cheveu européen, bien évidemment. Et voilà, moi, je m'éclate ici, j'adore. J'ai créé un petit espace hyper sympa pour les femmes, mais ça, on en parlera tout à l'heure. Mais voilà, en gros, qui je suis. Je suis une femme du monde. Voilà. Ok. Et est-ce qu'on peut dire que alors tu as dit que tu as commencé la coiffure à Paris. Est-ce qu'on peut Ouais. donner rapidement ton cursus? Parce que je crois que tu as rencontré des Oui, gens oui, bien sûr. intéressants. Ben, moi, je suis très fière d'avoir fait mes armes chez Tony Guy. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de coiffeurs qui vont dire blabli, blabla. Moi, je m'en fous en fait de ce qu'on dit parce que ça a été une magnifique école. Donc, voilà, l'école londonienne Tony Guy, ça a été vraiment, euh, ça a été, comment te dire, ça a été ce qui a fait revibrer mon métier. C'est-à-dire que je l'avais appris de façon classique à Paris avec le CFA, avec le centre de formation des apprentis. Et puis, ben, en fait, tu sais, moi, je n'étais pas très, très bonne à l'école. Donc, fin de troisième, on m'a dit, allez, hop, on tire en coiffure. OK. Et puis en coiffure, je ne m'y suis pas retrouvée forcément. Et ensuite, j'ai quitté le CFA pour aller chez Tony Guy et la révélation. C'est-à-dire que là, j'ai enfin vu ce qu'était ce métier. Et tu vois, tout à l'heure, tu parlais des jeunes de notre métier. Nos salons, ils sont dépeuplés, c'est catastrophique. Parce que effectivement, je pense qu'il y a un souci au niveau de ce diplôme CAP, tu vois, qui déjà à mon époque, ça te donnait la germe. En tout cas, moi, j'ai failli quitter le cursus pour ça, tu vois. Donc non, c'est un métier qui peut te faire vibrer. Moi, j'ai 42 ans, ça fait plus de 30 ans que je fais ce métier, je vibre tous les matins. Je pense qu'il n'y a pas un matin, bon, peut-être il y en a un parce que je suis mal lunée ou j'ai mal déjeuné ou j'en sais rien. Mais franchement, je pense que si les jeunes de 14 à 17 ans, là, juste avaient une petite, tu sais, ils pouvaient rentrer juste dans une tout petite trou de serrure et voir comment on vibre juste une journée, je pense que de suite, ils vibreraient et ils le feraient, ce métier, ils le choisiraient. Aujourd'hui, on veut de l'Instagrammable et on ne leur vend pas de l'Instagrammable malheureusement dans les centres de formation. Donc, si tu veux, tu les repères une deuxième fois, tu les perds en fin de troisième et tu les repères. Si elles vont jusqu'au bout du CAP, c'est le bout du monde. Mais bon. Donc, Ok. nous, on a un réel problème, ce qui engendre un réel problème dans nos salons. Il n'y a pas d'apprentis. Eh Ça, ben, c'est compliqué. je suis bien d'accord avec toi. D'ailleurs, une fois, j'ai demandé pour participer, tu sais, à la présentation de mon métier dans un très beau collège, qui est un collège à section internationale là où j'habite. Et on m'a dit, OK, déjà, ça a mis 3 ans avant qu'on note mes coordonnées. Et ensuite, en fait, j'ai demandé les conditions dans lesquelles ça allait se dérouler. C'est-à-dire que je pensais que j'allais parler à tous les écoliers, fin de troisième. On m'a dit, non, vous serez dans une salle et les gens intéressés par la coiffure viendront vous voir. Oh! J'ai dit, écoutez, je n'ai pas Ah de ouais. temps à perdre avec ça, je ne vais pas venir. Non. Donc, on était potentiellement deux à y aller, c'est-à-dire dans ma ville, il y avait Jean-Louis David et puis il y avait moi. Donc, on est quand même motivés parce que bien consciente qu'il y a un gros problème de Ah recrutement ouais, dans bien sûr. l'école.
Mais tu vois, on nous met. Alors, justement, je vais te demander si tu sais pourquoi on t'a orienté comme ça vers la coiffure. Est-ce que c'était quelque chose que tu avais envie de faire ou c'est juste Pas parce du que tout. tu loupais tout? Pourquoi? Mais pas du tout, parce que tu sais, moi j'étais à l'époque, j'étais l'enfant radiateur. Donc, tu vois, j'avais pas bien pris conscience de pourquoi j'étais là, je savais pas trop ce que je voulais faire. J'étais quand même punk. Je sais pas si tu captes un peu, tu vois. Donc, quand je venais, c'était avec un rat dans le cou ou alors avec le chien attaché devant la porte du collège. Donc, ça, c'était dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, j'étais pas là parce que ça me gavait. Donc, si tu veux, on m'a tout de suite dit, bon, toi tu déranges, enfant radiateur, tu vas vite aller dans une voie de dit garage. En fait, c'en est pas. On gagne mieux Mais notre vie que pourquoi certaines qui fait coiffure? Tu vois, pourquoi la coiffure? C'est Ah, toi? mais parce que, tu sais, tu sais, tu n'avais pas trop le choix. Aujourd'hui, on a plein de métiers qui se sont inventés. Mais avant, c'était coiffure, boulangerie, mécanique et charcuterie, restauration. Et je sais pas, on m'a dit, bah, je pense que vu la tronche que j'avais, vu les cheveux décolorés que j'avais, ils ont dû se dire, allez, toi, tu vas aller tu vas aller coiffer tes copines là-bas. Je pense, j'en sais rien, je parle peut-être. Ça, c'est très jeune, hein. Tu as quel âge quand tu vas en Ah là, Afrique? j'ai 15 ans, hein. 15 J'ai ans. 15 ans. Si on J'ai regarde 15 ans. aujourd'hui, si on met en regard aujourd'hui un jeune de 15 ans qu'on enverrait travailler, c'est plus possible. Il faut absolument reculer Moi, l'âge d'apprentissage, hein. Moi, j'ai l'exemple en face de moi. Là, tu ouvres la porte de chez moi, tu as mon ado qui dort, 15h19. Voilà. Donc, Tout ça est donne une dit. petite idée. C'est vrai. Tout est dit. Et 15 ans, je la mets là. La flemme. Leur mot préféré, c'est la flemme. Flemme, flemme. Moi, ce qui m'a sauvé, je vais te dire, moi, ce qui m'a sauvé, c'est que j'avais faim, en fait. Tu vois, je viens d'un milieu très modeste et Ouais, j'avais faim. ok. Voilà. Donc, j'avais Au-delà faim. de ça, Merci, maman, tu m'as nourri, hein, je dis pas ça. Mais c'était. Voilà, d'ailleurs, je suis partie de chez moi à 15 piges. À 15 ans, j'ai dit fuck, je m'en vais et je suis partie. Voilà. ok. Donc Donc, là, il y a plus pour toi, belle découverte finalement après ce CAP un peu qui n'allait pas du tout. Tony Ngaï, c'est une porte ouverte sur l'étranger où tu découvres, je présume, les coiffures studio, les concours internes. ah Je ouais. ne sais pas ce que Ah tu ouais. découvres. Les D'ailleurs, tu vas- workshops, tu sais, on te reforme. Donc, tout ce que tu as appris, tu l'oublies, hein, que tu aies 40 ans de métier ou que tu aies 4 ans ou que tu n'aies pas d'expérience du tout. Et ça a été quelque chose déjà pour rentrer chez eux, mais je voulais tellement rentrer chez Tony Ngaï que voilà. Et puis, une fois que tu es là-bas, c'est pas gagné, hein. Une fois que tu es là-bas, il faut montrer parmi les 45 ou 60 coiffeurs et après 100 coiffeurs, parce qu'on a quand même été pas mal pendant un temps, il faut que toi, tu te dénotes des autres. Et tu as des coiffeurs du monde entier. Et toi, tu arrives là avec ton look de quepon. Tu vois, tu en as 150 des quepons devant toi déjà. Donc, les clients sont punk. Enfin, Et C'est en fait, je pense que l'époque où il y avait un DJ à l'intérieur aussi, ou ça, DJ, mais c'était la folie. Franchement, c'était la folie. tu vois, On allait coiffer moi, de nuit. moi, j'aimerais On que allait- les gens comprennent notre univers. C'est-à-dire que souvent, quand tu dis que tu es coiffeuse, tu as quelque chose qui te précède quand même, c'est-à-dire ce truc de Oui, bêta, bien sûr. bécasse. Bien sûr. Et en Bien réalité, sûr. quand on sait qu'il faut 10 ans pour créer un coiffeur expert, qu- Exact. par exemple, on ne met jamais en regard les beaux-arts et la coiffure, alors que sérieusement, matière vivante, couleur, travail des formes, Carrément. Mais univers carrément. artistique de dingue. Moi, j'essaye de Ben, montrer ça à mes clients, tu vois, quand je vais... tu vois ce que tu dis, je te coupe juste 2 secondes, mais ce que tu dis, c'est, voilà, avant c'était le CAP. Donc, quand je suis arrivée dans le milieu de la coiffure pour le CAP, je me suis retrouvée avec des gamines qui n'avaient rien à me dire. Je me suis retrouvée à faire de la permanente, des coupes comme ça, gna, 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 gna. C'était Ginette, tu vois, c'est le terme que j'ai gardé. Pour moi, c'était Ginette, et ça relate un peu ce que tu dis, c'est-à-dire que t'es coiffeuse, des fois, moi, je me souviens à cette époque, j'avais tellement honte de dire, je fais de la coiffure. Tu vois, j'avais honte. Donc, je disais, tu vois, je restais vague. Aujourd'hui, je suis hyper fière de dire que je fais de la coiffure parce que je la fais à ma manière et parce que justement, Tony Guy, ça a été une porte sur l'artistique. Tu vois, là, on faisait plus de la coiffure, on faisait de l'art, clairement. Tu vois ce que je veux Et dire? là, comme On tu dis, t'apprenait. comme tu dis, tu dois tout désapprendre. C'est d'un compliqué de désapprendre pour réapprendre. Tu es presque en confrontation avec quoi? Mais tout ce que j'ai appris là, il faut que je le laisse et que je repratique encore des heures et des heures et des heures différemment. Et c'était le soir. Les trainings, ils avaient lieu le soir. Je ne sais pas si les gens se rendent compte du nombre d'heures. Bien, tu bossais, tu faisais 18 clients par jour. Ouais.
dans une ambiance de malade avec un DJ, tes collègues qui venaient te faire poète poète sur le sein, poète poète sous les selles, nanana, nanana, te tirer les cheveux, te machin, aller te montrer la copine, regarde qui je coiffe, regarde. Il y avait des stars, on coiffait que des stars là-dedans, tu sais. Regarde un tel, regarde machine, et ça rigole, etc. On dépotait 18 clients par jour et à la fin, à 20 heures, tu restais jusqu'à minuit pour faire ton workshop. Parce qu'après, tu avais un grade à gagner, d'accord, un niveau. Et à partir du moment où on avait validé ton Vardering, ce qu'on appelait, c'est-à-dire tu avais un défilé à faire avec des coupes bien établies à montrer, c'était toute une histoire. Et ça, c'était pour avoir juste la petite échelle, tu vois. Et après, tu gravissais comme ça. Et à chaque fois, c'était encore des trainings et des trainings. Et jusqu'à minuit, c'est quand tu étais une petite joueuse, parce que dans l'équipe, tu avais des Japonais. Et eux, ils m'ont marqué parce que les Japonais, ça ne dort pas, ou très peu, ça dort. Donc, moi, je partais à minuit, je prenais mon train, j'allais en banlieue. Bah oui, parce que tu n'habites pas, au début, tu gagnes tellement pas bien ta vie que du coup, tu habites en banlieue, tu vois. Donc, tu prends ton RER et ton deuxième RER et après, tu te couches et il est 3 heures du matin et tu te relèves à 5 heures et à 7 heures, à 9 heures, tu es, dans le centre de Paris. Et là, tu découvres que le Japonais que tu as quitté à minuit, il est toujours là. Il est toujours là. Il est en train de manger des espèces de nouilles. Tu vois, non, mais c'est pas, voilà, des espèces de nouilles comme ça, avec un œil comme ça, une paupière comme ça. Il n'est pas lavé, il est habillé comme la veille. Et il y Canon. retourne. Il est en train de s'entraîner. C'était fou. Donc En lui, fait, lui, oui, lui, lui, il y c'était, va. bah, lui, il y va. Et lui, à côté, toi, tu es de la gnognotte, toi, tu vois. Donc là, tu te dis, OK, donc là, il faut que je mette les bouchées doubles parce qu'il va l'avoir avant moi, mon ring. Tu vois ce que je veux dire? Et donc Mais ça c'était hyper. servait à être upgradé en termes de tarifs aussi. Il y avait des tarifs en fonction du niveau que tu avais. Les niveaux étaient décidés en interne après des concours, comme tu disais, là, des Exactement. entraînements. Et Ouais. ça, aujourd'hui, les clients n'ont aucune conscience de pourquoi un coiffeur n'est pas payé au même tarif qu'un autre. Dans un salon, on dit beaucoup que pourquoi, tu vois, Mm. pourquoi les gérants de salon devraient être plus Mm. chers que leurs salariés, par exemple. Parce que c'est pas les mêmes grades. C'est une éducation, tu sais, c'est une éducation. Quand je suis arrivée ici à 25 ans et que j'ai commencé à faire ça, on m'a prise pour une folle et j'avais zéro client. Zéro. D'accord? Zéro parce que, bah, imagine, tu arrives déjà à Paris, c'était mal vu. Dans les grandes villes, c'était mal vu. Pas que Paris, mais c'était mal vu. Et il y a 25 ans à La Réunion, mais les gens m'ont dit, mais c'est quoi son truc à elle? Pourquoi elle met des tarifs différents en fonction du coiffeur qui va nous coiffer? Fais-nous une coiffure et puis il débarrasse le plancher. Tu vois, c'était ça le Ouais, c'est truc. ça. Ouais. Donc, c'est l'éducation, ça se fait en amont. Il faut montrer qui tu es, quel est ton petit plus, pourquoi. Moi, j'ai aucun souci de parler de tarifs. J'ai toujours été la plus chère de l'île. Je le revendique, je l'assume complètement. Parce que ces heures-là dont je te parle, ces gens-là, ils n'ont pas idée de ce que ça a représenté, tu vois. Pas un sou, aller faire les fripes de Saint-Cloud, à se mettre de l'eau de Javel sur les pantalons le dimanche. Moi, je me souviens de ça. Parce que Vivienne Westwood avait sorti un super truc. Mais Vivienne Westwood, c'était 1 600 € le truc. Moi, j'avais même pas 16 € en poche. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, moi, Donc, je vois très bien. ça- les formations, de faire des allers-retours à droite à gauche, de sacrifier plein de temps avec tes enfants. Enfin, j'avais pas mes enfants à l'époque, mais avec tes amis, avec tes parents. Tout ça, ça a un coût, ça a de la valeur en fait. Donc quand tu es jeune, tu t'en soucies pas trop. Mais aujourd'hui, tu vois, moi je remercie beaucoup encore une fois cette culture anglo-saxonne parce qu'aujourd'hui, ma valeur, je la connais et depuis bien longtemps, tu vois. Et Ok. c'est pas genre je me la raconte, je coupe mieux que toi ou je coupe mieux que elle. C'est pas ça. Vraiment, 42 ans, tu as passé cette histoire. C'est vraiment de dire, ouais, quand tu regardes derrière, là, tu te dis, attends, ça a de la valeur ce que j'ai fait. Tu vois, tout ce parcours, toutes ces fois où j'en ai pleuré, je veux dire, Stéphane Amaru qui m'a vu chialer des milliards de fois. Des milliards de fois, je lui disais, mais j'en ai marre, je vais me casser. Et je le faisais pas, parce que Stéphane, j'étais trop. qu'on salue, hein, que j'ai interviewé aussi. Stéphane, oui, bien sûr Et il en a fait que tu as. pleurer, hein, des gens. Et ouais, mais aujourd'hui, mais je le remercie, mais au centuple, Ouais. parce qu'il a réussi à avoir le petit mot très dur qui te fait péter un plomb, mais le très doux aussi qui te fait rester. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Et, Donc, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ferait ça avec des apprenants hein, dans nos salons. On aurait les parents aux fesses direct. Hein. mais t'es gentil, les parents, tu te retrouves au prud'homme, un truc comme ça, tu fais chialer quelqu'un dans un salon de coiffure. Et déjà, tu le gardes jusqu'à minuit, c'est fini, tu vas au prud'homme. Et Voilà, est-ce qu'on 50 est-ce 000, qu'on même parle, 40.
est-ce qu'on parle des qualités physiques qu'il faut en plus de l'artistique, en plus de la prise en charge des clients, donc psychologique? Est-ce qu'on parle des qualités Ouais. et de la sélection naturelle qui se fait à la capacité d'endurer, d'être debout toute une journée, de répéter des mouvements les mêmes inlassablement? Ouais. Qu'est-ce qu'on dit de ça? Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Ben, tu sais, moi, je le compare avec ma gamine. Ma gamine, elle a 15 ans. Cette génération 2024, déjà, nous, on ne savait pas qui on était à 15 ans, mais cette génération, bien, bien, bien plus que les autres, c'est la génération Instagram, tu Oui. vois. Moi, mon Mhm. autre petite fille de 6 ans, c'est la génération intelligence artificielle. Ça, c'est encore autre D'accord. chose. Et là, la génération Instagram, c'est, comme je t'ai dit tout à l'heure, la flemme. Et puis, c'est faire comme l'autre. D'accord? Surtout si l'autre, elle a une robe rose, je la veux rose. Si l'autre, elle l'a en travers, je la veux en travers. Donc, pour répondre à ta question de bah, la pénibilité de ce métier, j'ai envie de te dire, il faut surtout pas leur dire. Parce que si tu leur dis ça à cette génération, Ouais, ils déjà vont- qu'on n'est pas beaucoup dans ce métier, c'est déjà que ça se dépeuple, mais parce que oui, il faut être solide. Il faut avoir, tu vois, quelqu'un qui est tout le temps malade, c'est pour un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui n'est pas fiable. Tu vois, il est malade, c'est pas de sa faute. Il est malade un jour, 2 jours, 10 jours, 15 jours, 150 jours par an. Sur 365, ça fait un peu beaucoup. Donc oui, et il faut savoir prendre soin de soi. À 15 ans, tu sais pas prendre soin de toi. Il faut prendre soin de ta colonne vertébrale, il faut prendre soin de ton alimentation, faut prendre soin de ce que tu manges, de ce que tu bois. Alors, je dis pas, ne fais pas de conneries, ne bois pas, ne fume pas, bien évidemment, ça c'est très chiant. Mais à 15 ans, t'es pas là-dedans. Et ce métier, tu as besoin. Tu respires des produits, j'espère, les moins toxiques, tu vois, parce que maintenant, on a quand même un peu évolué, mais tu respires ça. Tu es en train de piétiner. Donc, si tu te mets sur Instagram et que tu te mets les pompes comme ça, tu vas pas piétiner longtemps. Tu vois ce que je veux dire? Claire. Si tu sais, à 15 ans, je sais pas si tu te souviens, Ève, à 15 ans, excuse-moi l'expression, mais tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas où tu pisses. Tu es là, C'est ta copine un là-bas, elle est enfant, c'est un enfant qu'on met parmi des adultes et tu ne comprends pas là où tu terrible. es projeté, hein. C'est d'une violence. Et en Alors, plus, tu es frustré. Tu frustres cette génération qui voit plein de choses sur Instagram et qui peut pas les faire parce qu'au début, quand tu es en CAP, en apprentissage, au début, tu vas pas être sur une cliente, pas tout de suite, tu vois. À bah, moins je que tu crois tombes chez qu'aujourd'hui, moi, au sol. aujourd'hui, on met des jeunes très très vite sur client et c'est ça hein, qui fait Heureusement, que malheureusement, heureusement. voilà, c'est ce qui fait qu'on perd aussi le savoir-faire parce que vu qu'il n'y a pas de training, il n'y a plus de training parce qu'avec les 35 heures, tu ne peux pas faire Ouais. travailler un apprenant au-delà des 35 heures. Donc Ah moi aussi, oui. j'allais en formation la nuit, le soir, rue des Deux Gares, enfin j'allais partout très très loin, je prenais des bus, des vélos, bon tout comme toi, mais j'étais tellement Ah contente. oui. J'étais tellement contente de Ouais. le faire. Ma mère ne disait rien, personne ne disait rien, tout le monde était OK avec ça. Aujourd'hui, tu voudrais le faire, il faudrait le faire sur un jour, soit de repos remboursable, c'est-à-dire que tu le redonnes, soit il faudrait le faire toi dans ton salon pendant tes jours, tes heures d'ouverture. C'est improbable de former Ouais, correctement ouais. quelqu'un aujourd'hui, c'est vraiment très, 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 très compliqué. Et encore samedi, j'ai une cliente qui est arrivée avec un léger balayage, elle a demandé et elle s'est retrouvée avec des lignes blanches et on lui a fait un bain américain dedans pour, ça devait être trop blanc, on s'est dit ça va noyer un peu le poisson. Elle est arrivée chez moi, elle m'a dit je sais pas, je peux plus me voir. Et ça, c'est une coiffeuse qui travaille comme ça depuis 20 ans, 30 ans et qui travaillera comme ça jusqu'à sa retraite. Donc, c'est vraiment pour faire savoir aussi aux gens qu'un coiffeur, ça doit en plus se former tout au long de sa vie aux nouveautés. Je sais, Impératif. voilà, je sais que toi, tu fais des Impératif. extensions aussi, tu aimes ça. Et ça, c'est un Ouais, domaine. mais ça fait un moment, hein. Tu sais, les extensions, je vais te dire, c'est encore une fois Tony and Guy, c'est-à-dire qu'on coiffait à l'époque, alors ça fait has-been aujourd'hui 24, en 2024, mais je te parle de ça, c'est en 99. On avait coiffé les L5. Ah Et là la là, nana, elle avait les cheveux comme ça, tout court, et rien du tout sur le caillou, c'était une horreur. Alors qu'on l'avait casté, quand on l'avait casté, elle avait les cheveux jusqu'en bas du dos. Et du coup, le jour du tournage, extension. Et là, moi, j'ai découvert les extensions. Et je me suis dit, waouh, c'est incroyable. Tu vois, ma passion des extensions, elle vient de là, du truc des L5, sur un studio où on est en panique et on se retrouve à aller au passage de l'industrie, à acheter ce qu'on peut acheter comme extension. Enfin, c'était, c'était pas voilà. Coralie, ça, qui avait coupé ses cheveux tout court? Non, c'était. Alors, il y a eu Coralie, mais qui avait, elle, une mèche devant. Et c'était. Elle a fait un solo, une métisse magnifique. Comment elle Oui, s'appelait, elle? oui, oui, on va pas la voir là parce qu'elle n'était pas là. Louisie, je sais pas quoi, là. Louisie. Joseph, Louisie Louisie, Joseph.
Ok, exactement. en plus des Tu vois, cheveux donc après, crépus. on les- Voilà, en plus des cheveux un peu afro quand ça, même. Ok. c'était quelque chose, hein. Je peux te dire qu'on a passé des nuits à lui mettre des extensions. Mais c'était fabuleux de se dire, OK, problème, solution. Moi, j'adore. Problème, solution. Rien n'est impossible. Tout est possible. Ça, c'est génial. Et alors, Donc, pour moi, l'extension, je te fais revenir un petit peu en arrière. Comment tu décides de venir à La Réunion et de commencer sur un bateau? Qu'est-ce que c'est qui fait que tu arrives là? non, alors, après Tony Guy, voilà, après Tony Guy, il y a eu pas mal de choses. Et puis, je pense c'est un tournage qui m'a amené ici. D'accord. Et j'ai eu un coup de cœur pour l'île. Bon, puis après, j'ai eu un coup de cœur pour un mec aussi, mais bon, ça, c'est autre chose. Tu vois. Mais au début, j'ai eu un coup de cœur pour l'île et après pour le mec. Et du coup, je suis restée en me disant, oh, tiens, allez, je me donne un peu de temps. Et je suis restée 25 ans. Donc, c'est arrivé comme ça. Et quand je suis arrivée ici, j'avais un peu d'argent de côté, donc cool, pas envie de travailler, tu vois, envie de profiter un peu, quoi. J'avais beaucoup bossé. Et je m'étais jamais projetée sur une île comme ça. Donc, je l'ai visitée en long, en large, en travers. Et je suis tombée amoureuse. Et du coup, je suis restée, le truc classique. Et là, il fallait retravailler dans un salon de coiffure. Classique, 25 ans en arrière à La Réunion. Rien. Alors Ok. là, pour le coup, que des Ginette coiffure. Tu Ouais, le vois? drame. Avec des Le jeux de drame. mots Déjà, avec des jeux de mots dans l'enseigne, tu as compris tout de suite. Tu t'es dit, oh là là, regarde. Donc, bah, je joue le jeu. Il y a une nana qui cherche un manager. Ok, j'y vais. Et puis, euh, et puis, premier matin, elle ouvre le salon des bigoudis. Ça faisait longtemps que je n'ai pas vu des bigoudis. Francis Cabrel dans les oreilles. Toute la journée, c'est dur. C'est dur. Et puis, très petite chef, des petites coupes avec un petit café, avec une petite couleur, avec pas trop, mais un. Oh là là. C'est le Mais drame bon, hein, pour, de là où tu moi, viens. Moi, c'est je le sais drame. que c'est le drame pour toi. Ouais. C'est le drame. Mais bizarrement, je suis motivée. Je me dis, non, mais attends, elle cherche un manager. Ok, donc je note tout ce qui va pas. Tac, 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 je note. Et voilà, la petite Sacha qui commence à faire des soirées, des défilés pour essayer d'upgrader un peu son salon. Bon, l'histoire, elle s'est vite arrêtée D'accord. parce que c'était quelqu'un qui n'était pas prête à être secondée, en fait. Tu sais, c'était son bébé, ce que je peux comprendre. Donc, Ginette est restée Ginette. Et moi, je me suis dit, bon, je vais repartir à Paris et puis basta, quoi. Et en fait, bah, de rencontre en rencontre, je suis vraiment restée ici. Et j'ai ouvert mon premier. Alors, je suis restée ici, mais tu sais, les logements, c'était compliqué. Oui. Et du coup, je trouvais rien. Je trouvais que des colocs et tout. Je voulais plus vivre en coloc. J'avais 23 ans. Mhm. Et je me balade sur le port de Saint-Gilles et je me dis, mais attends, mais il y a plein de bateaux. C'est trop bien. Il y a bien un bateau. Ah non, non, on n'habite pas sur les bateaux ici. Il y a un gars qui habite sur son catamaran et qui fait des excursions. Mais franchement. Donc, je vais sympathiser avec lui. Puis il me dit, mais si, si, il y a un vieux chalutier là-bas. Il est amarré, il est amarré, il sert à rien. Moi, je connais le proprio, je peux te donner ses coordonnées, mais ça m'étonnerait. Je dis, donne, donne. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Le mec m'a loué 300 balles, je me souviens, 300 euros. Donc, c'était que dalle. Et Donc, je dormais dessus. tu pouvais vivre dessus? Alors, je vivais dessus, je dormais dans une cabine. J'avais mes affaires dans une autre cabine. Donc, les cabines où tu dors, c'était à 12 mètres. Et puis après, le carré, je l'ai modifié en salon de coiffure. Sauf que je ne pouvais pas faire de coloration parce qu'en dessous, tu as les poissons quand même, tu vois. Ah oui, oui, oui. Donc, je faisais que des extensions et de la coupe. Moi, je suis une coupeuse, j'adorais la coupe. J'adore toujours d'ailleurs. Et les extensions. Donc, hop, j'ai commencé par faire des extensions et des coupes. Mais par contre, 16h, 22h, parce qu'il n'y a pas la clim. Il faisait une chaleur, il fait 42 degrés hein, à La Réunion, hein, D'accord. en plein été. Donc, 16h, 22h. Et là, j'ai capté tous les chefs d'entreprise, tous les commerçants. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait l'histoire, en fait. Tu vois, ça tient à Ok. rien des fois, hein. Bah, Et je en faisais fait, tu venir es allé des chercher, champions. hein. Tu es allé chercher ta chance. Tu as Ah créé oui. ton truc. Ah oui, bien sûr. J'aurais pu repartir, j'aurais pu, bien sûr. C'est toujours un petit coup de pouce du destin quand même, tu vois, parce que je Ouais. trouve que, voilà, c'est quand même un tournage qui t'emmène là-bas. Et puis après, tu en fais ce que tu en veux. Soit tu reprends comme l'avion, comme tout le monde, soit tu restes parce que j'avais un esprit rebelle aussi. Donc, il fallait absolument que je fasse comme différemment. Et ça m'a aidé, en Ok. vérité, Et du coup, tu comment vois. tu arrives après? Parce que moi, je sais, tu es quand même pas mal sur les réseaux, donc je sais que tu aimes bien refaire des lieux à ton image. Tu Ouais. es toujours très bien habillé.
tu es toujours sexy, on va dire, tu es une femme qui s'affirme, tu aimes bien aligner tes clientes avec leur être intérieur. J'ai cru voir ça. Comment tu passes du bateau avec quels moyens? Comment tu fais pour te trouver un lieu? Hum, Alors, quand, tu sais, ici, il y a une période cyclonique qui peut être catastrophique et qui l'a été pour moi. C'est-à-dire qu'en 2006 ou 2007, ouais, j'arrive en 2004, donc c'est 2000, ouais, 2006, donc ça dure 2 ans sur le bateau. Et au bout de 2 ans, on me dit, il faut évacuer, vite, 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 quitter le bateau. Il y a un cyclone qui arrive. Alors moi, j'avais entendu qu'il y avait un cyclone, mais pour moi, c'était easy, hein, tu vois, c'est 3 gouttes de pluie. Pas du tout. Les cyclones, c'est la tempête. Et moi, j'étais là, cool, à l'époque, mes clopes, ma bière, cool. Oui, oui, oh, bah, ça va, on se déstresse, hein, je vais partir. Et en fait, je me préoccupe pas du truc et je laisse la journée passer. Je vois que le temps est un peu bizarre, mais tu vois, t'as pas un brin de vent avant un cyclone, hein, c'est vraiment le calme avant la tempête. Donc, je suis là, oui, je viens de faire coiffer, tout le monde va annuler, mais non, n'annulez pas, c'est des conneries, venez, voilà. Donc, ceux qui étaient le plus loin, ils viennent pas, bien sûr, parce qu'ils connaissent. Et puis, les deux, trois autres à côté, ils viennent. Et en fait, les flics viennent me voir en disant, non, mais là, vous n'avez pas compris, vous sortez. Donc, j'ai eu le temps de prendre 3 trucs. Et en fait, 3 trucs et surtout mon passeport, parce que ça, c'est quand même important. Et en fait, le bateau s'est fendu en deux, schlac, avec le... Donc, j'ai perdu le bateau. Enfin, moi, j'ai perdu le bateau. Le propriétaire a perdu le bateau et donc moi aussi par effet boule de neige. Et je me suis retrouvée sans rien, plus d'habitation et plus de lieu. Ouais, bah oui. Voilà. OK? Donc, c'est pas grave. Tu sais, tu as 23 ans, tu es insouciante, tu es rebelle, tu t'en fous, tu fais des fuck à tout le monde. Voilà, c'est bien. Oui, mais ça ne te fait pas bouffer. Donc, après Cyclone, je pars faire quelques courses et je croise une nana, une cliente qui était venue et qui me dit, et je lui dis, bah, écoute, je recherche une maison, mais ouverte. Tu sais, parce que moi, je peux pas, après avoir vécu sur un bateau, je peux pas être dans un appartement fermé ou dans une maison fermée. Ou alors un autre bateau. Enfin, voilà, si tu entends parler d'un truc. Et elle me dit, bah, écoute, j'ai mon oncle qui est sur la Réunion. Sa femme travaille chez Air France. Il fait des allers-retours entre La Réunion et Milan. Et il a pris une super maison à Saint-Denis, mais qui est beaucoup trop chère. Voilà, donc si tu veux, je te le présente. OK. Donc, et finalement, donc, elle me donne l'adresse, elle me file l'adresse. Il pleuvait des corps. C'était vraiment après cyclone, hein, j'avais rien, rien. Et elle me présente ce mec. Et là, ce mec me dit, ah, Sacha, on se connaît. Je dis, oui, oui, on se connaît, oui. On s'est pas connus dans les bonnes circonstances. Juste pour la petite histoire, on s'est connus sur un défilé. Le mec a fait une erreur monumentale, c'est-à-dire que moi j'avais coiffé des nanas l'après-midi même, j'étais allée manger un bout, je suis revenue, le mec avait rencontré la coiffeuse pour qui on bossait, ils ont sympathisé, bu des verres ensemble, donc un peu arraché, le mec a mis les mains dans ce que moi j'avais fait. Donc à l'époque, c'est pas très bien passé. Et donc à l'époque, je lui ai balancé une coupe de champagne à la figure en disant que c'était pitoyable. Tu vois, tu prends pas le travail des autres comme ça. Tu demandes, il n'y a pas de souci. Tu viens avec nous, tu coiffes une nana, mais tu demandes. Tu vois. Enfin, je trouvais ça. Donc on s'est rencontrés, voilà, comme ça. Et moi, je me souvenais plus de ce mec. Et il me dit, ah, mais si, si, on s'est rencontrés à La Réunion il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans. Je dis, ah ouais. Juste au moment où j'arrive, tu vois. Ok, et je lui dis, moi, tu vois la vie, hein, comme quoi il faut faire attention à la façon dont tu traites les gens parce que, Tu peux les retrouver waouh, sur ton chemin. eh ben, tu peux les retrouver. Et puis, ce mec, en vérité, m'a sauvé la vie dans le sens où lui, il voulait quitter cette maison qui était trop chère. On n'avait pas un centime, enfin pas beaucoup. Et du coup, on s'est retrouvés à aller chez Emmaüs, les deux passionnés de déco, à transformer ce lieu qui était une vieille case, c'est un lieu magnifique, à commencer à faire des tarifs avec des grades, justement, à passer pour des tarés. Au début, zéro client. Et puis, au fur et à mesure, voilà, on a embauché du monde et puis on a fait notre petite tambouille comme ça. Mais les gens t'en parlent encore de ce lieu parce qu'il y avait une âme, tu vois. Ok. On avait agrafé, on n'avait pas d'argent. Quand j'ai pas d'argent, on avait pris des vieux tissus chez Emmaüs qu'on avait agrafés comme ça au mur. Mais Mais ça ça, avec des c'est pans, génial. ça faisait un style italien, c'était canon. Mais ça, c'est génial. Quand tu démarres et que tu n'as rien, tu ne Ah reposes ouais, sur tes idées et que sur les ah aides ouais, du destin que tu prends ou que tu c'est prends pas ça. d'ailleurs. Et ça modifie toute ta vie. Ouais. Parce que je crois que toi, tu crois en la destinée, je suis pas sûre. Ah oui, moi Mais je je suis. crois. Alors, je suis connectée, je pense, depuis très longtemps. Mais comme je t'ai dit, j'avais un côté rebelle, tu sais. Un côté rebelle, un côté rock and roll qui était exacerbé. J'étais en colère, tu vois ce que je veux dire. En Et colère. puis, après ma première fille, j'ai pris la claque de ma vie. La claque de ma vie.
Donc, à partir de là, ben, je suis tombée malade. Oui, Et j'allais quand je te suis dire, tombée qu'est-ce ouais, que c'est la claque de ça a ta été vie? la claque de ma vie, ça a été la maladie. À 30 ans, j'ai pris un choc dans ma tronche, c'est le cas de le dire. J'ai eu une tumeur au cerveau. Et j'avais une petite fille de 3 piges. Et je me suis dit, même pas à 2 ans. Et le mec m'a dit, bah là, c'est mal barré, hein. Je dis, ouais. Oui, merci. Donc, je me suis dit, non, non, moi, il n'y a pas de c'est mal barré. Je veux la voir grandir. Et tu sais, aujourd'hui, je remercie aussi beaucoup cette tumeur parce que sans ça, je ne serais pas la femme qui est devant toi. Vraiment, que je suis devant toi. Vraiment. Je serais, je pense, une petite conne pleine d'ego, tu vois. Oui, je bossais chez Tony Guy, moi, je sais bien coiffer. Ouais, je pense que je serais vraiment comme ça. Je l'ai eu été avec beaucoup d'humilité, je le dis. Hein, dire, j'avais 23 ans, tu as 23 ans, tu coiffes des stars, tu bosses chez Tony Guy, tu as l'impression que ta vie, ça y est, c'était au summum. Non, pas du tout. Et Par contre, comment quand tu as ta vie entre tes mains, là, je peux te dire que tu revois un peu les choses et tu redescends un peu. et comment on te découvre ça? Le jour de mes 30 ans, j'ai mon père au téléphone qui m'annonce un secret de famille un peu, enfin beaucoup même. Et puis je me réveille à l'hosto parce que je suis tombée en fait. Je suis tombée dans le supermarché. La tumeur était déjà là, hein. Je dormais 4 heures par nuit, j'avais une vie de dingue. C'était cool, mais c'était pas si cool que ça. Et si tu veux, quand on m'a découverte ça, ben, je me suis réveillée à l'hosto moi. Donc le mec me D'accord. dit, enfin le médecin me dit, bon ben vous êtes là parce que voilà, on vous a récupéré avec les pompiers. On ne savait pas ce que vous aviez, donc on a fait l'état d'examen, des scanners, des IRM, et on a découvert par hasard, hein, je veux dire, ils cherchaient ce que j'avais, pourquoi j'étais tombée, tu vois, j'avais une balafre là, donc ils te passent au scan, c'est vraiment le cas de le dire, et ils ont découvert ça, voilà. Est-ce que Et c'est parce que tu avais ça que tu es tombée ou c'est parce que tu es tombée qu'ils ont découvert ça? Est-ce que tu sais? je pense que c'est le choc de la nouvelle que je venais d'apprendre qui m'a fait tomber. Et grâce à ça, du coup, ils ont regardé pour savoir ce que j'avais parce qu'ils ne savaient même pas comment je m'appelais. Et ils se sont dit, OK, là, d'accord, on sait qui va. Maintenant, après, ils ont su qui j'étais, mais ils avaient besoin de savoir ce que j'avais parce que le choc à la tête, il était quand même. Mais au début, ils l'ont fait, si tu veux, par simple contrôle, entre guillemets. Et du coup, toi, quand tu apprends ça, sur une île en plus, hein, je suppose que les hôpitaux sont peut-être pas aussi... Ouais, comment? ça va mieux, hein. Mais c'est vrai ce que tu dis. Ma première réaction, ça a été OK, bon, là, il faut que j'aille me faire soigner à Paris. Voilà. Donc, on a pris un contrat à vie à Paris, par contre. Je suis restée. De toute façon, tu ne peux pas voyager, hein. Quand tu as une tumeur au cerveau, tu ne peux pas voyager, ça compresse trop, hein. D'accord. Donc, mon dossier est parti à Paris et la salpêtrière a dit non, pas opérable. Voilà. Donc, j'étais pas opérable parce que trop près du nerf de l'ouïe et de la vue. Et si tu veux, bah, on m'a proposé de la chimio. Ok. Et moi, instantanément, j'ai refusé. J'ai dit, il en est hors de question. Je ne prendrai pas de chimio, j'ai une fille à voir grandir. À l'époque, tu sais, la chimio, c'était, tu vois, je pense qu'on me le proposerait aujourd'hui, je ne sais pas ce que je dirais, mais en tout cas, cette époque-là, c'était hors de question. Et alors, qu'est-ce qui Et du fait coup, la suite? Qu'est-ce qui fait que tu es là bah, aujourd'hui? j'ai Que pris de la tu as l'air. cortisone à haute dose. J'ai pris de la cortisone à haute dose. Et puis j'ai surtout réduit mon rythme. J'ai essayé d'apprendre. Tu sais, on n'est pas éduqué comme ça. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas été éduquée comme ça. Quand on en revient toujours à la même chose, de prendre soin de soi, c'est savoir de combien d'eau tu as besoin dans ton corps, d'heures de sommeil. Combien d'heures de sommeil tu as besoin? Tout le monde dit 8 heures, mais 8 heures, c'est des conneries, ça. 8 heures, ça veut rien dire. Peut-être que toi, tu as besoin de 5, peut-être que moi, j'ai besoin de 6, mais besoin de 5 et de 6, pourquoi? Mais pour être reposée, pour avoir la tête connectée en place, pour être créative, pour être en forme, pour être mignonnette, hein, pas être un dragon, parce que si tu dors 5 heures mais que tu es un dragon, ça sert à rien, tu vois. Donc voilà, donc j'ai pris soin de ça et surtout, j'ai commencé le yoga et la méditation. Et aujourd'hui, dans les livres de médecine, ce n'est pas reconnu. Mais mon expérience, c'est encore une fois que mon expérience, mais je suis en face de toi, hein, tu vois, on m'avait dit 5 ans normalement de traitement. Je n'ai pas eu 5 ans de traitement, j'en ai 2. Et au bout de 2 ans, à force de méditation et de yoga 4 à 5 fois par semaine pendant 4 heures, ben Tu écoute, voudrais dire que tu t'es auto-guérie avec l'aide complètement. de... Ouais. Complètement. Et Oui, donc, parce que si tu veux, alors la cortisone, les fortes doses, hein, j'avais pris du poids d'ailleurs, parce que la cortisone, euh, a aidé. Je ne peux pas te dire le contraire. Ça, c'est factuel. C'était marqué sur du noir sur blanc.
Mais au fur et à mesure, moi, j'ai diminué les doses sans rien dire à personne. Ça, c'était encore ce côté rebelle, de rien dire à personne, de faire ma tambouille. Très dangereux, il ne faut jamais le faire, hein. Parce qu'en fait, la cortisone, c'est comme une drogue. Donc, Ouais. c'est vraiment... J'ai fait un peu n'importe... J'ai fait complètement n'importe quoi à l'époque. Et j'ai fait plus de yoga, plus de méditation où c'était vraiment rythmé. Et j'ai baissé la cortisone. Et là, ça a été fulgurant. C'est-à-dire que de mois en mois, on voyait la tumeur vraiment qui se résorbait. C'était Et les impressionnant. médecins savaient ce que tu faisais en parallèle? Pas du tout. Et c'est Non. pour ça qu'au bout de 2 ans, quand ils m'ont convoqué en me disant, vous savez ce qu'on va vous dire, je me suis dit, putain, ça y est, enfin, ils ont découvert le truc. Je leur ai dit, oui, oui, je sais ce que vous allez me dire, que j'ai réduit les doses et que ça ne va pas du tout. Ils m'ont dit, mais non, pas du tout. Alors déjà, on ne savait pas que vous aviez réduit les doses, mais par contre, ouais, vous avez, il n'y a plus rien. C'est disparu. Incroyable. Même eux, ouais, même eux étaient un peu, tu vois, un peu soufflés, quoi. Donc après, tant mieux, on va pas épiloguer sur ce qu'il y a, sur ce qu'il n'y a pas. Il n'y a plus, tant mieux. Je suis quand même suivie, enfin, j'ai été suivie tous les 6 mois, maintenant tous les ans, OK. parce que tu n'es pas à l'abri. Mais sans ça, bah, je te dis, je serais pas celle que je suis aujourd'hui, c'est certain. D'accord. Vraiment. Du coup, ça t'a appris quoi, toi, tu dirais humainement? Ça m'a appris déjà à redescendre mon ego D'accord. sous le sol, hein, sous le tapis, hein, encore plus que sous le tapis, tu vois. D'accord. Ça m'a appris à ralentir. Et ça m'a appris surtout la préciosité de la vie. Tu vois, on ne se rend pas compte en fait. On se lève tous les matins, on gueule parce que l'eau est trop chaude, parce que l'huile est trop froid, parce que le café est pas assez machin. On ne se rend pas compte. Juste d'ouvrir tes yeux le matin et de te dire, Ouf, putain, mon cœur y bat, putain, je suis vivante, c'est génial, je vais pouvoir profiter de toute ma journée avec mes enfants, mes copains, mes copines. Ça, c'est top. Tu vois. Et en fait, comme c'est devenu une habitude, quand t'as pas cette crainte-là, parce que moi, je me couchais avec cette peur de ne pas me réveiller, de me dire, demain, je vais peut-être pas me réveiller. Ah oui, bah oui. Eh ben oui, ben bien sûr, tu as une épée Damoclès hein, sans arrêt, hein. Et donc, Donc, tu travailles en parallèle de ça, là, pendant je me deux suis ans. levée tous les jours. C'est-à-dire que j'ai choisi de le dire à 5 personnes. Ma D'accord. mère, mon père, le copain que j'avais à l'époque, qui est d'ailleurs le père de ma fille, euh, ma manager et une amie. C'est tout. 5 personnes. Parce que pour moi, ça n'allait pas durer. Et la preuve en est, tu vois, déjà d'entrée, quand le médecin m'a dit, j'ai dit, non, mais moi, je veux pas de traitement. Et moi, je vais. Il y a déjà pas d'ouragan, excuse-nous. Il n'y a Donc, déjà il ne pas va pas d'ouragan. y avoir en plus une tumeur, hein? Je vais voir ma fille grandir. Je vais voir ma fille grandir. Tu sais comment c'est dans les salons de coiffure? Que si quelqu'un apprenait que j'étais malade, donc c'était secret défense, si quelqu'un apprenait, pas que j'avais un rhume, parce que un rhume, bon, mais quelqu'un, tu vois, la pitié des gens, j'en voulais pas. Donc c'est pour ça que j'ai ferme ma bouche. Et je voulais pas non plus que toute la journée, un salon de coiffure soit alimenté par ça. Et ça va, Sacha, et c'est pas trop dur, oh, et ma pauvre, et machin. Et en fait, toute la journée, tu es dedans. Et je pense que ça aussi, ça a été une partie de la guérison. Je te dis pourquoi, parce que du coup, j'arrivais et en fait, je pensais pas à ça. J'y pensais que quand je fermais mon bouclard. Tu vois ce que je veux dire? Où je me disais, ah, ça y est, je suis pas bien. Ah oui, mon Dieu, tu Ouais, vois. en fait, tu Sinon, je me t'écoutais levais, pas. j'avais la pêche, Voilà. je m'écoutais. On fait ça beaucoup, les coiffeurs, je veux aussi le dire. C'est-à-dire qu'on apprend à se taire alors qu'on coiffe, parfois avec des douleurs que personne Ouais. ne supporterait. Tout le monde sera en arrêt maladie. Les Ouais. entrepreneurs, je parle des entrepreneurs parce que j'en connais beaucoup, j'en interviewe beaucoup. Et ça, c'est même pas tout le temps dit face caméra, c'est des fois dit quand ça s'éteint. C'est de travailler avec Ouais. des capsulites, avec des douleurs, des lumbagos, j'ai même Ouais. interviewé une coiffeuse qui travaille avec une pile pour court-circuiter sa douleur après avoir fait beaucoup de rendez-vous avec des médecins spécialistes de la douleur. On est vraiment toujours en train de chercher des solutions parce qu'on est comme des sportifs de haut niveau finalement, travaillons Non, moi toujours je avec pense notre corps. pas. Ah Ben, oui, mais tu enfin, sais, oui, sur oui, la les durée, tu vois, sportifs de haut niveau, bien sûr. on est Mais ça, tu vois, avec le recul, alors pour la tumeur, le fait de pas dire les choses, le fait de, tu vois, de pas avoir la pitié des gens, c'est autre chose que de travailler euh, avec un lumbago, etc. Ça, c'est abîmer son corps et c'est une connerie. Mais en même temps, il faut qu'on bouffe. Tu vois eh ce que je veux oui, dire? eh oui, Donc, la problématique, elle est là. Mais aujourd'hui, on a une façon de contrer ça. Et ça revient à ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est-à-dire que si tu connais ta valeur, vraiment.
Pas si tu dis, oui, moi, je connais ma valeur. Non, si vraiment, au fond du fond, tu connais ta valeur, ça veut dire que tu sais te vendre à un certain prix, d'accord? Ça veut dire que tu sais aussi bien gérer ton entreprise. Ah bah oui, parce que connaître sa valeur, c'est aussi être une bonne gestionnaire. Alors, je dis pas que je suis la meilleure, mais je dis que j'ai appris ça aussi. Ça J'ai aussi. appris parce que du coup, ça te met en sécurité. Ça te met en sécurité, toi, en tant que Sacha, mais ça te met aussi, ça te met l'activité en sécurité. Ça veut dire que demain, moi maintenant, quand j'ai un rhume, je ne vais pas travailler. Je ne vais pas travailler. Je vais pas taper sur je vais pas taper chez le médecin non plus parce que le médecin ne pourra rien pour moi, pour les carences et machin. Mais je me suis créé ma propre sécurité. Tu comprends? D'accord. Bah, Déjà parce que ça, c'est c'est pas énorme. juste Ça, d'aller. c'est pour les coiffeurs, hein. Ça, là, ce que tu dis, Ça, c'est c'est pour pour... les coiffeurs. Ouais. Aujourd'hui, notre métier, il a changé. C'est-à-dire que oui, c'est un métier artistique, oui, c'est un métier. Eh, les gars, réveillez-vous, c'est un métier où on fait 4 ans d'études, d'accord? Et on gagne mieux notre vie que les médecins, que les kinés, que les je sais pas quoi, que les ingénieurs. Ok. Sauf que si tu vas le dépenser en achetant des robes, des voyages et des machins, c'est sûr, ça va pas marcher longtemps l'histoire. Tu veux dire que Par tu t'es contre, créé ta trésorerie comme une je me suis assurance créé ma façon de travailler. aussi. OK. C'est-à-dire que tu sais, j'ai 42 ans et est arrivée après tout ça, la ménopause, à 39 ans. Ma mère a 37, moi à 39 ans. La ménopause, après 25 ans de dur labeur dans un salon de coiffure comme ça, tu vois, eh ben, ça te fout ma deuxième claque, ça a été la ménopause, hein, je te dis franchement. Alors attends, Ah, là, on va parler d'un sujet que j'adore, ouais, qui est hyper ouais, tendance actuellement. Ça y est, la parole se libère. Mais moi, on me pose ouais, beaucoup de questions en off parce que bien sûr. j'en parle aux Et tant mieux, il faut. et le coiffeur, enfin les coiffeurs, on a vraiment un métier là, articulairement parlant, pessimistement parlant, moralement parlant. La ménopause, nous, on l'entend depuis la nuit des temps dans la bouche de nos clientes, très discrètement. Ouais, Voilà, elles dorment un peu moins bien, c'est un peu plus compliqué la digestion, c'est un peu plus compliqué. Elles grossissent, elles prennent du ventre. Hein. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que le coiffeur, quand il est, la coiffeuse, hein, quand elle est en ménopause, articulairement parlant, à tout point de vue, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui changent. c'est Et, la catastrophe. et en fait, les clients continuent de te voir comme si tu étais debout naturellement, comme si rien n'était compliqué pour toi, comme si tu avais encore 25 ans. Ouais. Bah, oui, personne n'est prévenu. Ça, c'est un peu comme quand tu as un enfant, on ne te dit pas que tu vas plus dormir, que ta vie ne sera plus jamais pareille. Ouais, On peut te le dire. Bon, ouais. c'est que toi, tu vas faire différemment. Et la ménopause, j'ai l'impression que c'est un peu pareil. C'est-à-dire que là, les langues commencent à se délier, mais vraiment délicatement. Hein. Et en coiffure, qu'est-ce que tu pourrais dire? Qu'est-ce que tu pourrais dire bah, aux coiffeuses? Hein. Ben, moi, tu sais, je vais être très honnête avec toi. Hein. Tu me connais un peu. J'ai jamais eu euh, la langue dans ma poche et quand j'ai un truc à dire, je le dis. La ménopause, je te le mets en arrière. Là, j'ai 42. Elle arrive à 39. Elle arrive à 39 où je suis dans une étape de vie. Je viens de me séparer, je suis dans ma best life, voilà, c'est trop bien, la vie est belle. Je découvre à faire des bivouacs avec des jeunes comme ça, tac, en teuf et tout, je retourne en teuf, c'est trop bien. Les nanas me disent, ah, t'as 40 ans? Ah bon? Ah ben, si t'as 40 ans, mais moi j'aimerais trop être comme toi. Mon ego, il explose, c'est trop bien. Sauf que au fur et à mesure, tu vois que ta peau, elle est en train de flétrir. Mais vraiment, c'est-à-dire que je regarde mon bras, un bras, c'est juste un bras, et je le vois tout sec, tu sais, tout fripé. Tu vois les charpés? Ben, un charpé, comme ça. Et là, je me dis, waouh, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et puis, au fur et à mesure, moi, je connaissais très bien mon corps, mon cycle lunaire, tu vois. C'est très connecté. Et là, je me dis, bon, ben, faut que j'aille voir un médecin. Donc, je vais voir le médecin et je leur dis, vous savez, ma mère, elle a été ménopausée à 37 ans et moi, je crois que je suis en préménopause. Non, mais non. Donc, personne ne me croit. Ça dure un an comme ça. Et à 40 ans, le verdict tombe. Enfin, on fait une prise de sang et enfin, on se dit, ah oui, oui, ah bah oui, effectivement, vous êtes ménopausée. Donc là, évidemment, moi, je reprends le dessus en disant, pas de cyclone, pas de ménopause. Pas de ménopause.
Enfin, pas de ménopause comme ce que j'avais entendu, parce que depuis l'âge de 15 ans, on coiffe des femmes et on les voit, les femmes. On les a vues grossir, on les a vues en dépression, on les a vues perdre leurs cheveux, On on les le a vues voit en être douleur. trempé, on les voit être trempés en 2 secondes. Tu as fait le brushing, il est mouillé en 2 secondes. Oui, on le Horrible. Trois voit. cheveux et demi, les cheveux qui partent comme ça en lambeaux, tu vois. Ah non, non, non. Et moi, je me dis, non, 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 non. Donc moi, je pleure. Vraiment. J'accueille ce truc et je pleure parce que j'adorais avoir mes lunes, ce qu'on appelle les règles, les lunes. J'adorais avoir ça. Vraiment. C'était, tu vois, autant on a enfermé, on a tué des femmes, ces fameuses sorcières, là, tu sais, qu'on ne pouvait pas se voir. C'est ça, c'est toute une histoire, ça, hein. Il y en a qu'on met Et dans des cachots pendant cette période-là. Enfin, il y en a qu'on fait dormir horreur, par terre. Ouais. horreur. Bref. On va pas refaire tout ça, mais parce que ça me tient tellement à cœur. Mais et du coup, bon, je décide d'accepter le truc et de dire, bon, ok, j'ai des bouffées de chaleur, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, à changer les draps hein, du lit, hein. Pas genre j'ai chaud, à réveiller ton mec et à te dire, il faut changer les draps là. C'est dans une mare d'eau, C'est vraiment. incroyable. Donc, j'ai essayé, c'est incroyable. J'ai essayé avec des plantes, avec des tisanes, avec De la des injections sauge, des de la oméga sauge, de 6. la camomille, le femme 50, les bourgeons, tu vois, des bourgeons, beaucoup, beaucoup de bourgeons, parce que voilà, je croyais beaucoup à ça, des pierres, des soins énergétiques, des soins du féminin sacré, du yoga, des postures de yoga, etc. J'en ai vraiment, voilà. Rien n'y fait pour les bouffées de chaleur, j'ai rien trouvé. Je vous le dis franchement, il n'y a rien qui fonctionne, c'est ton corps. Et en fait, j'avais pas capté ce qui se passait. Donc, je retourne dans mes bouquins et je lis en fait ce qui se passe. La ménopause, c'est toutes tes phases que tu vis normalement par cycle, et ben d'une minute à l'autre, tu les vis. Donc, ah, t'es créative, ah, t'es dépressive, ah mon Dieu, t'es une dragonne parce que tu vas avoir tes règles, ah mon Dieu. Voilà. Et donc, tu vis ça, t'imagines le bordel. Et en même temps, tu vas récupérer tes enfants et tu vas faire les courses et tu vas faire. Rien n'a changé. Donc, dans ménopause, il y a pause. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle arrive, cette pause. Tu vois, donc Elle là, il y a n'arrive eu une pas. espèce de. Ben ouais, un gloubi-boulga où là, moi, je me suis revue comme quand j'étais avec les doses de cortisone, une dragonne. Ah ouais. L'enfer. Tu grossis, t'es pas aimable, tu te flétris, ça va pas, t'as chaud, t'as froid, t'as faim, ça va plus, ça va pas. Du coup, je me dis, OK, donc, moi, je connais tous mes cycles. Ok, bon, bah, toi, tu connais tes cycles, mais tu les as plus, tes cycles. Tu les as plus cycliques. Tu les as tout le temps. Donc, offre-toi quelques moments de pause dans la journée, quand tu sens que tu es en train de. Tu vois, et que tu as honte. Heureusement que je porte du noir, mais si tu portes du blanc, c'est la honte de ta vie. T'es nue, t'es toute nue. Tu vois? Ah oui. Ah oui, c'est tu sais, les poules parties là, avec le t-shirt mouillé, bah, c'est ça. Sans poule et sans partie, hein. Sans poule, sans partie. Et ben du coup, j'ai appris à me poser un peu et à juste écouter. Ça peut paraître con, mais en fait, juste d'écouter, de dire, ah ouais, en fait, là, ok, donc quand mon corps, il est en effervescence comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Comment je peux l'apaiser? Tu vois? Et en fait, j'ai vachement respiré. J'ai appris à respirer. Donc, j'ai fait des respirations alternées pour essayer de calmer ce système. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe quand tu as les bouffées de chaleur? C'est moins d'oestrogène, moins de progestérone, le corps qui comprend plus rien et du coup qui commence à, à chauffer. Donc, pour le réchauffer, bah, tu fais passer de l'air. On le fait naturellement, sinon on serait en train de mourir. Mais tu vois, de remettre de l'air avec la conscience, de repasser de l'air froid dans tout ton corps, comme ça, par tes narines, vraiment en visualisant, moi, ça m'a beaucoup aidé. C'est la seule chose. Le reste, bonne chance. Bonne chance. Deuxième chose, Amis coiffeuses, nous tenons à ouais. vous le dire. Clientèle, nous Après, tenons à vous le dire aussi. mais oui, mais Bonne chance. oui. Ouais, Après, les nuits, tu dors pas parce que t'es trempé, c'est une chose. Tu dors pas. Tu te rappelles quand tu as eu ton nourrisson? ouais, c'est pareil, sauf que tu n'as pas de nourrisson. Pareil. T'as pas de nourrisson, mais c'est pareil. T'arrives, t'es comme ça. Et là, il faut trouver des idées, coiffer, t'es fatigué. Ensuite, des douleurs se réveillent. C'est-à-dire que tu penses que tu es au top de top. Non, une douleur dans la hanche qui m'a perturbée pendant jusqu'à il y a encore 6 mois, tu vois. Donc tout ça, faut se le prendre en pleine tronche, tu vois. Et moi, je dis franchement, à un moment donné, je suis tombée sur un médecin.
qui m'a dit, bon, ah oui, vous êtes ménopausée, ah oui, d'accord, ouais, ouais, c'est 40, ah oui, ah, c'est jeune, hein, ouais, ouais. Ouais, ouais, et je m'en sors pas en fait. Je m'en sors pas, c'est compliqué. J'ai pris un coach aussi. Ah oui, j'ai pris un coach sportif. Hop, tout YouTube à 5h30, 5h du matin, entre 5 et 6. Hop, 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 hop. Heureusement, heureusement, ça a atténué les dégâts. Et là, le médecin me dit, vous savez, j'ai des femmes de tout âge dans mon cabinet, mais généralement, on prend le traitement à partir de 50 ans parce que justement, bah, à 50 ans, c'est la ménopause et c'est devenu une habitude. Mais en fait, elle pourrait très bien aussi accepter juste de vieillir. Tu vois? Voilà, c'est comme ça. Ah, je dis, ouais, ok. Enfin, à 60 peut-être, 70, et encore, c'est quand même dur, quel que soit l'âge, c'est dur quand C'est même. douloureux, hein. C'est On dur parle et c'est de douloureux. douleur, hein, physique aussi, hein. Et le mec, il m'a sorti un mot, il m'a dit, moi, je trouve qu'à 42 ans, la décrépitude, c'est un peu tôt. Mm, je suis Je suis d'accord. restée comme ça. Je me suis dit, alors, il y a 20 ans en arrière, je t'aurais foutu, je pense, ton bol de stylo dans la gueule. Mais là, en fait, Je vais mais t'as t'écouter. trop raison. Moi, ce putain de traitement, tu vois. Donc, j'ai regardé, en fait, hein, j'ai fait plein de recherches. On parle souvent de maladies cardiovasculaires, etc. C'est sur des cas où la nana, elle pèse 150 kilos et qu'elle a déjà fait 4 AVC, tu vois. Donc, évidemment, c'est sûr que, bon, bah là, ça complique l'histoire. Mais en vrai, il y a très, très peu de risques. Donc, maintenant, depuis que je prends ce fameux traitement, les fameux oestrogènes, la progestérone qui est dans ma cuisine, c'est le jour et la nuit. Bon, Plus de bouffées alors, de chaleur. Après, moi, je le conseille, hein, franchement, plus de bouffées de chaleur. Et j'ai plein de femmes à qui je le conseille, il n'y a plus de bouffées de chaleur. moi, Voilà. La peau, je me mieux. positionne aussi là parce que j'ai fait comme toi, j'ai acheté de la sauge, j'ai tout fait. Et puis j'ai eu mal. J'ai eu mal à un point de plus pouvoir travailler. En termes Ah ouais. articulatoires, en termes Ouais. d'articulation, c'était tellement, quand je me levais, c'était tellement douloureux Ah, que moi, je ne savais pas que c'était lié, hein, parce que personne ne te fait le lien entre pas dormir, parce que moi, j'avais aucune bouffée de chaleur, aucune. Donc, je prenais pas d'accord. de poids non plus, donc j'avais rien de vraiment. Donc, c'était presque isolément. Il aurait fallu m'emmener chez un, comment ça s'appelle pour les douleurs articulaires? L'ostéo. Oui, autre, ceux qui donnent des traitements un peu durs, là, les. Oh, je vais retrouver. C'est un Kinésiologue, rhumato, un chiropracteur. rhumato, Ah, rhumatologue. un Ah rhumatologue. oui. Voilà. Donc, j'aurais pris quoi? De la cortisone. On m'aurait donné quoi? On m'aurait fait des infiltrations. Donc, ça a commencé par une L'infiltration. capsulite, toute simple. Beaucoup de femmes vers 45, 50 ans développent des capsulites. Moi, je suis quasiment persuadée que c'est en lien avec la préménopause et la ménopause. Et donc, effectivement, je coiffe beaucoup de clientes gynécologues et j'ai discuté avec elles. Et elles-mêmes, quand elles passent un certain âge, elles se mettent sous traitement substitutif hormonal. Et donc, mes cheveux, la qualité de mes cheveux était telle que je me suis dit, si sur mes cheveux, c'est comme ça, à l'intérieur, s'il se passe la même chose, c'est Mais no way. oui. C'est no way. Ouais, Et c'est la même chose qu'il se passe parce que tu peux bien faire sûr. ensuite des radios, des IRM, la perte osseuse. C'est comme la peau qui se Ouais. fripe. Et au bout d'une semaine, moi, j'ai parlé avec beaucoup de clientes qui m'ont dit qu'en 15 jours, elles étaient changées. Elles n'étaient plus elles-mêmes avant ce traitement. Elles ont pris ce traitement, elles sont redevenues elles. T'imagines la- la- Ah la- ouais. Non, non, mais si, je sais. le truc Je fou suis convaincue. de ce 15 jours. truc-là. Toutes Voilà. les femmes, toutes les copines qui prennent ce traitement ont fait tout ce constat en 15 jours. Ta peau change, ton humeur change, tout, tout. C'est impressionnant, tu vois. Et Voilà. je trouve ça vraiment. Et pourtant, tu me connais, moi, j'aime les trucs naturels. Vraiment, je fais attention à ce que je mets dans mon corps, à ce que je mets sur Ah, mais mon corps et attends, dans. moi, je n'ai pas pris une pilule de toute ma vie. Je n'ai jamais pris Ouais. la pilule. Donc, si j'accepte ce traitement, c'est que je te Ah oui, rejoins. oui. C'est que là, à choisir entre, même s'il y avait la peste et le choléra, il n'y a pas de choix. C'est vivre normalement ou s'arrêter de Ah vivre. oui. Moi, j'ai 53 Et ans. ça portait du confort. T'as quel Voilà, âge? 53 ans. Donc, j'ai beaucoup plus que toi. Mais ça veut dire Ça que la marche, hein? qualité, bah Ça oui, marche, la après, progestérone. Oui, bien sûr. je le prends que depuis un an. Donc, c'est pas, ça fait pas très longtemps. Mais ce que je veux dire, c'est que la qualité de la peau, comme tu dis, qui est déshydratée, tout qui tombe. Voilà, c'est tes cheveux, ta peau, tes Les seins, fesses, tes les fesses, seins, tu as de la cellulite. ventre. Voilà, enfin, il n'y a plus rien qui. En 15 jours.
Donc, j'ai envie de te dire que tous les trucs qui vendent, la sauge, oméga 3, oméga 6, moi, j'en ai acheté, ça vaut deux bras. Hein. C'est dans un petit Alors, c'est très paquet, bien. très Par bien contre, fait. il faut quand même informer les femmes. C'est très bien en préménopause. En Oui, préménopause, c'est génial. Ça te permet d'accueillir, tu vois. Moi, le truc, c'est que j'ai pas été prévenue de ça. C'est-à-dire que moi, mon corps, il est passé de tout à rien. ouais. Tu vois, quand tu es en préménopause, la préménopause, ça doit être génial. Tu es là, tu sens que bon, des fois tu as, des fois tu as pas. Mais au moins, tu es averti. Non, Au t'es moins, pas tu es averti. averti. Je te jure que t'es pas Tu vois. averti. Ah, moi, j'ai une amie, elle passe ses soirées avec une bouillotte sur son ventre pour espérer. Elle prend des oméga 3 partout, là. Moi, je lui dis rien parce qu'elle est contre les hormones. Donc, je ne dis rien. Tu sais, il y a des gens à qui tu ne peux rien dire. Je laisse faire son chemin. Sa sœur fait un traitement hormonal substitutif. Je l'ai croisée en soirée de dos. Je l'avais coiffée un an auparavant. De dos, ses cheveux étaient d'une telle brillance. J'ai dit, ah, elle prend Elle un a pris le traitement. Ouais. Et je lui ai parlé, elle m'a dit, mais moi, j'en avais ras-le-bol. Donc oui, je le prends, m'en fous. Donc, Oui. tu vois, sur deux personnes, tu en as une qui lutte avec une bouillotte, des oméga et tout ça, et qui ne sait pas. Parce qu'on est très, très, très mal renseigné. En tout cas, moi, ça a failli me faire arrêter mon métier à un moment donné. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en parle volontiers, parce que je trouve qu'il n'y a pas de tabou avec ça. Voilà, on est entre femmes. Mais c'est intéressant de le relever parce que si les coiffeuses qui nous écoutent, elles se sentent, tu vois, sur nos âges, hein, 42, 43, 44, 45, 46, 41, si elles se sentent fatiguées et si elles ont mal, tu vois, tout ça, c'est des facteurs, plus les 30 ans derrière de coiffure acharnée, à un moment donné, ton cerveau est dégoupillé et c'est normal en fait. Tu vois, Et tu moi, peux j'ai plus voir failli tes arrêter. clients, et tu peux plus voir tes clients, et tu peux plus faire ton métier, et tu as envie de le quitter. Et Ah t'es ouais, proche moi du je burn-out. pleurais le matin, je pleurais, j'ai pas vu le truc arriver, je pleurais. Et en fait, c'est normal parce que tu es sur ta hanche qui te fait super mal, t'as pas dormi, tu transpires, tu es en train de lui parler, tu vas dans les toilettes pour essayer de te faire une toilette de chat, voilà, et de reprendre tes esprits, elle te parle, ça recommence. Enfin, tu vois, et du coup, ton métier, il est plus vibrant, il est barbant, c'était horrible. Franchement, hein, Ouais. cette période-là, mais on peut la faire passer, on a des outils pour le faire passer. Mais je t'assure que j'ai failli arrêter la coiffure ouais, il y a 2, 3 ans. Donc ça, Pas quand c'est arrivé. c'est La vraiment première année, quand c'est arrivé, tu testes. Donc, tu testes. T'es pas bien, mais tu testes. C'est après, quand vraiment là, tu te prends tout dans la tronche et que tu n'as rien trouvé, là, c'est compliqué. Donc ça, c'est pour moi, en plus de la tumeur que tu as eue au cerveau, c'est pour moi les deux instants pépites de cette interview qui seront, voilà, un parcours de vie incroyable que tu as. Moi, je dis respect total. Si aujourd'hui tu pouvais parler à la petite fille, Sacha, quand elle avait 7 ans, qu'est-ce que tu lui dirais, toi, en te retournant comme ça vers elle? Moi, je lui dirais, ne perds pas ton temps à être en colère. J'ai perdu énormément de temps à être en colère, tu vois. Mais en même temps, garde-en un petit peu de la colère parce que grâce à ça, dans quelques années, quand tu seras une future femme, c'est ce qui va t'apaiser. Tu vois? Ok, C'est-à-dire que sans cette colère, sans cet esprit rebelle, eh ben, j'aurais jamais épousé ma part d'ombre. Tu vois? ok. J'aurais travaillé ma part de lumière, ça, il n'y a pas de problème, mais j'aurais pas travaillé la part d'ombre. Et en fait, c'est cet équilibre qui fait que du coup, t'es sereine. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire Ouais, que le parcours, il est simple. On passe de punk, Tony Guy, La Réunion, qui est quand même une terre incroyable, c'est une terre volcanique qui est bien feu, donc qui ne me correspondait pas du tout, parce que ça venait que exacerber tout ce côté déjà feu, tu vois. Et puis la tumeur. Waouh, la tumeur qui te remet, je te dis, 6 pieds sous terre et qui te fait prendre conscience que, ben, waouh, ta vie, elle est précieuse, tu vois. Moi, j'étais tout le temps en train de me mettre en insécurité, tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'ailleurs, je m'en suis pas mal sortie, mais en vérité, dès que je pouvais faire un truc pour me foutre en insécurité, j'adorais ça. Et après la tumeur, bah, grâce à la tumeur, en fait, c'est une séparation, bien sûr, voilà. Et un travail sur moi, ah tu oui, vois. sans travail sur soi, il se passe rien. Et ça va durer toute ma vie. Mais le plus gros, tu vois, le gros noyau,
il a été extrait là. Et sans cette tumeur, je n'aurais jamais été explorer cette partie-là. Jamais. J'en aurais exploré d'autres, hein, oui, bien sûr. Tu vois, j'aurais fait un peu, j'aurais mis un petit peu de pommade sur tout ça, un petit peu de sandwich, un petit peu. Mais là, vraiment, avec ça, tu peux pas faire autrement. Tu peux pas te mentir, en fait. Tu vas te chercher, tu vas te rencontrer. Ça fait mal, mais qu'est-ce que ça fait du bien après, franchement. Et c'est pas fini, hein, parce que je pense que c'est jusque dans ta tombe, en vérité, tu vois. Et ça, Donc, justement, je voulais te demander pour finir l'interview, est-ce que, où est-ce que tu te projettes? Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu aurais dans 5 ans? euh, Et on dit Sacha dans 5 ans, de quoi elle rêve? Où est-ce qu'on peut imaginer la retrouver? moi, je voudrais transmettre, tu Ok. vois. C'est-à-dire que aujourd'hui, euh, ce travail-là, il m'a reconnecté avec ma féminité. C'est ça que je voulais te dire aussi. Je voulais te partager ça parce que, tu sais, tout à l'heure, tu disais, ah oui, moi, je suis sexy, machin. Il y a une différence entre la sensualité et la sexy-attitude, tu vois. La sensualité, c'est pas, oh, elle danse bien, oh, elle met des super vêtements. Non, ça, c'est pas la sensualité. La sensualité, c'est vraiment cette connexion avec toi, avec tes besoins, avec tes ressentis, avec ton côté doux. Ça, pour moi, c'est ça la sensualité. Donc, en fait, ça peut être, euh, c'est pas une, comment te dire, c'est un état d'être, tu vois? C'est-à-dire que tu peux être habillé en guenille, tu peux être mal coiffé, mais tu peux être très sensuel parce que tu es connecté avec ton essence de femme. Et tu vois, ça, je le retrouve dans les extensions. Pourquoi je me suis dirigée vers les extensions? Tout le parcours, il a du sens. Rebelle, Tony and Guy, rock and roll, nanana, nanana, tumeur, bim, nanana, ménopause, ah, la féminité, nanana. Juste avant, tu as reconnecté avec ta féminité. Là, on te l'enlève. Ton ado, elle, devient complètement féminine. Tu te reprends ça dans la tronche, tu vois. Et, et moi, je sublime des femmes et de plus en plus avec des extensions. D'accord? Pourquoi? Parce que pour moi, ça transcende. L'extension, pour moi, elle transcende l'aspect de la beauté physique, tu vois. Pour moi, c'est la continuité d'une quête spirituelle, en vérité, l'extension pour une femme. Et je l'ai vu sur moi, c'est-à-dire qu'après cette tumeur, j'avais les cheveux tout courts comme ça parce que j'ai perdu beaucoup. J'ai même rasé ma tête pour une symbolique, tu vois, pour vraiment dire je repars à nu. Et puis après, j'ai posé des extensions. Par expérience, hein, quand j'ai goûté à ce que ça m'a apporté, waouh, tu vois? Donc aujourd'hui, j'aimerais transmettre ça. Quand tu me dis où est-ce que tu vas aller dans 5 ans, bah, j'aimerais repeupler nos salons, non pas d'artistes, parce que de toute façon, si tu choisis la coiffure et que tu choisis pas le secrétariat, c'est que déjà, tu as une âme d'artiste au fond de toi-même. Donc ça, c'est que du pain béni, tu vas éclore comme une fleur. Si tu tombes sur les bons personnages qui vont t'accompagner, c'est super. Par contre, là où moi j'aimerais vraiment intervenir, c'est ouais, de former ces coiffeurs sur deux axes. Le premier, c'est de revaloriser notre métier. C'est-à-dire, comme je t'expliquais tout à l'heure, pour vibrer, pour ne pas s'abîmer le corps, pour ne pas s'abîmer la tronche, pour être vraiment dans ce métier de valeur et dire, bah voilà, moi aujourd'hui, tu sais, je parle avec beaucoup de coiffeurs qui me disent, oh, moi je gagne pas ma vie, mais attends, mais on a des amis en commun, hein, mais attends, je peux pas mettre la coupe à 55 euros. Ah mais non, tu as raison, on n'avait pas 155 euros, mais là, à 255 euros. Oh, mais non, déjà, j'ai augmenté d'1 euro, c'était compliqué. Mais ça va pas ou quoi? Tu Ah, vois? ça, c'est un travail avec soi, hein, à faire. Une bataille Non, mais à oui, mener contre soi. Nous sommes contre nos soi. propres Mais limitateurs. il va falloir que ça commence parce que si tout le monde affiche 55 euros, ça va être compliqué, Ouais. tu vois? Mhm. Donc, moi, j'aimerais vraiment amener d'autres coiffeurs à ça, avec de la tranquillité, hein, bien sûr. Et puis des vrais outils, parce qu'en fait, tu sais, je suis avec un ingénieur moi derrière, hein, donc il y a des outils qui existent qui sont incroyables. Je m'amuse avec ça, je m'amuse à piloter mon entreprise comme ça. Je trouve ça fabuleux, c'est extraordinaire, c'est un jeu qui fonctionne et Oui, qui oui, oui. t'apporte bien-être, putain, mais tellement de bien-être. Que tu voudrais Et le puis, transmettre à plusieurs, à d'autres je coiffeurs. voudrais transmettre ça au coiffeur. Et puis après, moi, effectivement, j'aimerais euh, former, bah, nos jeunes, tu vois. Tu sais que tu as Sabine Fontaine, je crois, qui vient de gagner au Air Ouais, Community. je sais. Ah oui, voilà. Mm. Peut-être qu'il faudrait que Ouais, tu la ouais, je sais. rencontres. Je sais pas, tu la connais? Oui, oui, on se connaît, ouais, on se connaît avec Sabine. Ouais. Mais moi, je veux pas ça.
Je veux pas dans des académies ou dans des, Non, toi, tu tu veux le vois? faire je sais qu'on en avait parlé. Tu voudrais aller former, bah, dis-le, hein, comme ça, Ouais, c'est. ben moi je voudrais former bah, déjà à côté, déjà à La Réunion, parce que je pense Mhm. qu'il y a déjà de quoi faire. Ensuite, j'aimerais former dans l'océan Indien, donc Maurice, les Seychelles, Madagascar. Déjà, c'est pas mal. Mais former sur des modules bien spécifiques, tu Ok. vois? Ouais. Pas sur, pas sur ce qu'elles peuvent rencontrer au CAP ou au BP. En fait, si tu veux, là, je m'adresserai à des coiffeurs débutants, mais pour ce côté vibratoire, hein, Ok. énergétique. OK? Parce que ça, tu ne l'as pas dans le CAP. Tu dis ça dans le CAP, tu passes, là, on t'enferme encore dans une cage. Tu vois? Oui, oui, non, Faut mais pas dire ça. tu pourras amener ta graine à l'édifice de l'école. Mais Voilà. bon, c'est toi qui sais Ouais. comment c'est, hein. Moi, je ne sais pas. Et c'est vrai que c'est Et difficile de puis, révolutionner ça. bah, c'est pas ça, c'est que tu peux pas Moi, je veux pas, tu sais, je veux rester libre, Ève. Ouais, ok. Donc, je veux bien rayonner ensemble, mais je veux rester libre. Ok. De Donc, je veux pas toute être façon, dans une académie, je veux toi, pas être associée à qui que ce soit. ouais, tu voudrais le faire en ton nom euh, et que ce soit Ouais, toi qui forme et en puis ton nom. juste laisser venir, tu sais, à un moment donné, il faut faire confiance. Moi, je fais beaucoup confiance, je me dis, voilà, voilà ce que j'aimerais. Je suis persuadée que ça peut apporter à des coiffeurs, tu vois, en disant, écoute, moi, j'ai essayé ça, avant, j'avais un rhume, j'y allais, avant, j'avais un lumbago, j'y allais, avant, j'avais une tumeur au cerveau, j'y allais. Aujourd'hui, il y a des autres méthodes. Essaye. Qu'est-ce que ça te coûte? Essaie-le, tu vois? Juste ça. Et comment on rentre en contact avec toi? Si on a envie de rentrer en contact, on fait comment? Oh ben moi, tu sais, je peux donner mon numéro de téléphone, hein. Je suis une fille sans problème, je donne mon Mais numéro. on Non, te trouve sous quel nom? C'est Sacha Thérapie, mais ça s'écrit. Sacha Air Thérapie. Alors, Sacha, ça s'écrit S-A. Sasha, plus loin H-I-R, plus loin thérapie avec un Y. Voilà. Donc, on tape Et ça sur Insta. tu peux que je donne mon numéro, putain, c'est plus Allez, simple, non? vas-y, Vous m'avez donne ton donné. numéro, Non, donne ton mais c'est 06. ce qu'elle Je va me risque donner. d'avoir. Plus 260. En plus, c'est génial, c'est magique. Plus 262 si tu m'appelles de la France. Ça fait très téléphone rose, mais pas du tout, hein, je suis maquée. Plus 262 692 362 982. Plus long le numéro. Et non, mais ça sera plus simple sur les réseaux. Sur Ok. les réseaux, voilà. Mais En tout cas, moi, voilà. je voulais te remercier pour ce moment partagé. Je Bah, ne te merci à toi, connaissais Eve. pas réellement. Et tu vois, j'ai découvert un parcours encore plus fou que ce que je n'imaginais. Voilà. Ah Donc, bon? ah ouais, ouais, vraiment. Et donc, je te dis bravo, hein, c'est moi qui te le dis, Non, bravo. mais merci beaucoup, Eve, pour cette interview. Vraiment, je suis contente parce que j'espère vraiment que les deux messages vont passer sur la ménopause, sur nos jeunes, tu vois, vraiment sur repeupler nos salons de coiffure, sur notre métier qui est fabuleux. Et je te remercie pour ça parce que je sais ô combien tu te démènes pour ça et bravo. Je sais même pas comment tu trouves tout ce temps d'ailleurs, mais bon, ça, ce sera un autre sujet. Oui, c'est un autre Et nous sujet, sommes ça. lundi. Et nous sommes lundi. Donc, Eh jour de oui, congé. mais Mais c'est un métier passion qui a tellement de facettes, qui est tellement passionnant, tu vois, de rencontrer des coiffeurs. Moi, j'adore parce que je cherche toujours des coiffeurs qui ont un parcours un peu atypique, spécial, et puis qui emmènent d'autres coiffeurs là, tu vois, dans une histoire. On se sent moins seul après quand on t'écoute, obligatoirement. bah oui, Donc, c'est ça que. j'espère. Bah oui, J'espère, bien j'espère que les évidemment. femmes vont pas se dire, oh là là, j'en ai marre, je transpire, j'arrête la coiffure. Vraiment, faites pas ça, les filles, ne faites pas ça. Ouais, parce que si on n'a plus de Sûr. jeunes et plus de morues comme nous, comment on fait après, hein? Ah C'est non, compliqué, tu vois. c'est plus, Il hein. faut rester. Mais tu sais, on a vraiment de la chance, hein, vraiment, hein. Juste, je finis avec ce petit mot. Je parle beaucoup de mes filles, mais tu sais, on est un clan, on est vraiment une petite tribu de filles. Et, Et aujourd'hui, moi, j'aimerais que ma fille, je l'encourage en fait à découvrir qui elle est vite fait. Je t'explique pourquoi. Parce que toi comme moi, et encore cette génération-là, ben, en fait, on leur dit, t'es bonne en maths, alors tu vas faire comptable. T'es bonne en français, alors tu vas être avocate. Mais en vérité, bon, elle va dire oui, elle va pas dire non, elle va dire, oh ben d'accord, si on dit que je suis bonne en maths, allez, je vais faire de la comptabilité. Sauf qu'elle va se réveiller tous les jours de sa vie
peut-être, peut-être pas, hein, mais peut-être, il y a quand même plus de chances, puisqu'elle ne sait pas qui elle est et ce qui l'a fait vibrer. Moi, ça a été une chance, hein, dans mon truc, là, c'est merci la vie. Mais j'aimerais que ma fille, elle vibre tous les matins. Et pour ça, j'aimerais juste qu'elle ait la chance de pouvoir choisir ce qui va lui faire vibrer, mais pas choisir par rapport à ses compétences, qu'elle soit bonne en maths, en ceci, on s'en fout, par rapport à qui elle est. Et ça, c'est très dur parce qu'à 15 ans, tu ne sais pas qui t'es et on te dit, comme tu ne sais pas qui tu es et que tu as des compétences, eh ben, on va choisir un métier via tes compétences. Et c'est là que l'erreur, elle est en fait. Ouais. Là, c'est une grosse erreur pour moi, ça. C'est une très, très grosse erreur. C'est apprenons à nos jeunes à savoir qui ils sont, quels sont leurs petits plus, tu vois? Mhm. Je suis Et d'accord, hein, complètement d'accord. qu'est-ce qu'il est défini? Et à partir de là, on leur fait choisir un métier par rapport à ce qu'ils sont. Mais là, on n'aurait que des gens heureux, ça serait extraordinaire. Ah, Donc, ça si tes serait parents étaient coiffeurs et que tu m'entends, surtout parce que bon, ben, essayons. Tu vois, je pense que si chacun se dit, ah ouais, j'avais pas pensé comme ça. Je dis pas que j'ai la science infuse, hein, loin de là. Mais c'est notre responsabilité en tant que parents de se dire, attends, attends, ok, t'es bonne en maths, mais qu'est-ce que t'es d'autre? Qu'est-ce que t'es d'autre, toi, ma fille? Tu vois, ou qu'est-ce que t'es d'autre, toi, mon fils? Parce que c'est valable pour les garçons aussi, bien sûr. C'est toute l'essence de l'émission Les cheveux dans les yeux, c'est de faire découvrir à peut-être des parents le monde de la coiffure autrement que ce qu'on dit de lui, à Ouais. travers des gens qui vont parler comme toi, comme tant d'autres que j'ai interviewés, avec de la vibes, tu vois, vraiment quelque chose qui définit leur vie, qui fait qu'ils se lèvent le matin heureux de faire ce métier. Qu'est-ce qu'il y Ouais. a de plus fort que de faire un métier qu'on aime, que ce soit de la coiffure, comme tu dis, ou que ce soit de Et l'esthétique ou de tu la vois, si tu... comptabilité, hein, peu Excuse-moi, je importe. te coupe parce que je pense à un truc. Excuse-moi, je te coupe juste 2 secondes. Je pense à un truc. Là, c'est en te parlant, c'est magique quand même. Tu vois, quand j'ai commencé le CAP, le BP, c'était comme si j'ai... Ouais, je me suis dit, merde, qu'est-ce que je fous là? Franchement, je comprenais pas ce que je foutais là. Je te dis franchement, rien, ça ne vibrait pas du tout. Mais il y avait un petit truc qui me disait, ah ouais, mais quand même, ouais, les cheveux comme ça et un truc comme ça. Oui, on t'a dit la permanente. Ah oui, la permanente, ok, d'accord. Tu vois, il y avait un petit truc qui m'attirait. Et quand je suis rentrée chez Tony Guy, c'est pas Tony Guy, bien évidemment, c'est super. Mais en fait, je pense que maintenant, avec le recul, j'ai compris ce qui s'est passé. C'est-à-dire que ce qui m'a fait vibrer, c'est pas forcément que de voir la coiffure différemment comme eux, ils l'expliquaient. C'est pas ça, c'est tu es libre. Tu es toi, montre ce que tu sais faire. Et ça, c'était fabuleux. Pour un personnage comme moi à l'époque, c'était extraordinaire. Tu vois ce que je veux Liberté. dire? On m'a laissé m'exprimer comme je voulais. On m'a laissé dans un bocal à poissons, avec plein de poissons, plein de piranhas, plein de requins, plein de baleines, plein de... Plein. On m'a laissé observer, parce qu'au début, tu observes, et toi, tu es toi-même, et tu es là, tu essaies de t'habiller, de te fondre dans le truc. Mais tu es toi-même. Et du coup, tu ressors, il y a quelque chose qui émane de toi. Et c'est ça qui est arrivé, en fait, tu vois. Et nos jeunes, il faudrait les laisser en immersion, mais les laisser libres. Pas leur dire, alors demain, tu arrives à telle heure, et tu fais comme si. Gna, 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 gna. Fini. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est, pour finir, c'est que vraiment, le coiffeur, il connaît une telle palette de la vie avec les clients qu'il coiffe que je pense Eh qu'on gagne oui. des vies. En quoi? On Pardon? gagne des vies en écoutant les autres Ah oui, raconter leur vie. Nous, on gagne un c'est temps vrai. parfois. C'est Et vrai. ça, c'est un vrai plus du métier aussi, hein, tu vois. Les gens très en colère, tu peux pas les coiffer, tu peux pas les amener, tu peux pas les aider. Et tu te demandes pourquoi ils n'ont pas lâché leur colère là quelque part. Parce que toi, tu l'as laissé. Et du coup, tu observes un peu le monde, comme tu dis, dans un bocal, mais après, tu passes à la mer. Tu es dans la mer et tu vois toujours le requin, le poisson clown, Ouais. le Ouais. poisson rouge. Et c'est tellement magnifique comme métier parce que tu apprends, tu engranges tous les jours, tu coiffes un médecin, tu vas apprendre de lui, tu coiffes un avocat, tu vas apprendre de lui. Est-ce que c'est pas magnifique d'apprendre à vie? Eh oui, C'est extraordinaire. Et tu vois, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, faut essaye-le. On te dit pas que tu vas le faire toute ta vie dans un premier temps. Tu vois, cette génération, faut pas voir trop sur du long terme. Sinon, tu vois, là, on est en train de leur dire un truc, ils sont là, ouais, certainement, tu vois, peut-être. Mais vraiment, essaye-le une journée, essaye-le 2 jours. Putain, mais c'est tellement vibrant. Et Vraiment, j'ai que puis, ce mot et à la puis, bouche. et puis, il y a des choses que j'ai envie de dire, tu vois, tu es coiffeur ou tu es jeune, tu rêves de célébrité,
bien tu peux aller coiffer les célébrités. Tu vas rentrer dans leur monde. Un coiffeur, c'est quelqu'un qui fait partie de la vie des gens. Une C'est star vrai. sans coiffeur, mais Céline Dion, prenons qui on veut, hein. Euh, une star sans coiffeur n'est plus une star. Donc, ça peut être aussi un moyen, un raccourci d'aller là où tu veux, faire ce que tu veux, Ben d'une oui, bien façon sûr. plus libre et plus rayonnante. Voilà. Donc, nous, on défend notre métier en Moi, tout j'ai cas. connu des stylistes qui ont commencé dans la coiffure, c'est-à-dire que les volumes, les couleurs des teintes, des vêtements, tout ça, ils l'ont. Tu vois, ça t'ouvre. Je me souviens d'un gars qui était hyper doué en coiffure. Il te faisait des balayages et des colorations de malade à l'époque, hein, tu vois. Et aujourd'hui, le mec, c'est le bras droit de. On peut dire des marques, oui, on a le Oui, droit, non? oui, 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 vas-y, oui. De Olivier Rousteing, tu vois. Oui, oui, d'accord. OK. Et c'était évident. Tu vois, à l'époque, ce mec, la coiffure, il s'est dit, bah, Guerlain, je hein, m'amuse, on je me fait trompe. un truc. Non, Balmain, c'est Balmain. Balmain, oui, oui, Balmain, Balmain. Guerlain. Olivier Balmain. Rousteing, Balmain. Et du coup, il se retrouve à sélectionner les matières, à regarder, à faire même certaines teintures sur des tissus. Enfin, tu vois, Eh oui. voilà. Ah Tout ça ben, pour te dire que c'est effectivement, ça t'ouvre à tellement, 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 c'est tellement d'horizons, vraiment. ouais. OK, bah, je te dis en tout cas à bientôt sur les réseaux ou en Merci vrai. à toi, c'est C'est trop prochain. bien. Ou en vrai, ouais, ouais, peut-être. Je passe à Paris bientôt. Et OK. je te fais un énorme bisou. Je te remercie vraiment et merci pour tout ce que tu fais pour la communauté des coiffeurs et puis des futurs coiffeurs aussi. Ouais. Vraiment. Merci à toi pour toute ta transparence. Je te dis à bientôt, Sacha. À Bisous. bientôt, ouais. Merci. Ciao. Ciao.